Bonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que tout le monde se porte bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies de la semaine du 4 novembre au 10 novembre 2024. Donc je vous souhaite de passer une très belle semaine et j'espère que la dernière semaine qui s'est écoulée s'est très bien passée pour vous également. Alors, avant de commencer, je vous rappelle toujours de garder votre sens critique. C'est très important pour moi. Vous savez que ce sont des tirages d'ordre général. Alors, c'est possible que ça ne vous parle pas en tout point. Donc, prenez simplement ce qui colle à vous. Laissez le reste partir dans l'univers pour que ça puisse toucher d'autres âmes, tout simplement. Et toujours aussi garder votre pouvoir personnel. Il n'y a rien qui est fatal dans ce qui est décrit ici. Vous avez toujours le pouvoir de changer une situation décrite qui ne vous convient pas. Alors, allons-y tout de suite. D'abord, avec la première carte, on va voir qu'est-ce que le tarot nous conseille d'être, de faire ou d'incarner cette semaine pour mieux vivre votre semaine. Et ensuite, on verra le domaine professionnel, le domaine de la vie active, le relationnel et le spirituel également. Et à la fin, on verra un petit défi à relever pour cette semaine. Donc, qu'est-ce que le tarot nous conseille d'être, de faire ou d'incarner cette semaine pour que la semaine se passe mieux pour nous? Alors, on a la carte de l'ermite, les amis, la carte de l'ermite. Donc, l'ermite, qu'est-ce qu'il nous dit, en fait? C'est sûr qu'on va voir dans tous les domaines comment l'ermite se présente, qu'est-ce qu'il veut nous donner comme conseil dans tous les domaines. Mais a priori, l'ermite va nous inviter premièrement à faire une introspection, à prendre le temps qu'il faut pour mûrir certaines choses, pour mûrir des réflexions, faire peut-être certaines recherches, rechercher des informations importantes pour notre vie, peut-être regarder notre passé pour guérir notre présent. Il nous invite à prendre le temps aussi de faire les choses bien. C'est une carte vraiment d'introspection, de maturité, une carte qui nous invite vraiment à la méditation, à l'introspection, à la réflexion aussi et à la recherche de solutions également. Donc, on va voir comment cette carte-là, elle s'intègre dans tous les aspects de notre vie. Avant de continuer, je veux juste déjà m'excuser pour le fait, si vous entendez un bruit ou du bruit, il y a beaucoup de choses qui se passent à l'extérieur de chez moi, donc je ne sais pas trop ce qui se passe, mais c'est possible que vous soyez un petit peu dérangé par le bruit, donc je m'en excuse, mais malheureusement, je n'ai pas de contrôle là-dessus. Alors, allons-y avec le domaine professionnel pour cette semaine. Qu'est-ce que les cartes veulent nous dire? Oh, dans le domaine professionnel, on a déjà la tour ici, ou la maison Dieu. On a l'impératrice et on a la force. Alors, quand même des cartes assez puissantes. Déjà, avec la maison Dieu, ben, on peut nous dire qu'au niveau professionnel, il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui sont assez bouleversantes, qui dérangent un peu notre quotidien. On peut peut-être penser pour certains d'entre vous que vous avez peut-être reçu une lettre de mise à pied, peut-être un changement drastique d'emploi, mais peut-être aussi tout simplement qu'à l'intérieur de votre emploi, il y a des choses, ça bouge, il y a beaucoup de choses qui bougent et puis ça vient bouleverser des choses. C'est comme si il y a des choses qui ont peut-être mal tourné pour certains d'entre vous. Et pourquoi je dis ça? C'est parce qu'on a quand même l'énergie de l'ermite qui vient nous demander une certaine réflexion pour trouver des solutions à une problématique ici, probablement. Et avec l'impératrice, on vous demande en fait de retourner à la planche à dessin, de revoir vos plans, de refaire une réflexion sur qu'est-ce qu'il y a à accomplir, qu'est-ce qu'il y a à faire, de quelle manière on doit le faire mieux. Donc, être un peu stratège, user de stratégie
pour accomplir ce qu'on a à accomplir dans le domaine professionnel. Et ça vous demande aussi beaucoup de courage, de force, de volonté aussi, hein, avec la carte de la force. On sent que c'est une période qui n'est pas nécessairement facile au travail actuellement. Mais je sens quand même à travers ça que vous avez la capacité de retourner la situation en votre faveur, d'accord? Il y a des problématiques, oui, mais il y a des solutions. Et je pense que ce qu'on nous montre ici avec la carte de l'impératrice et de la force, c'est qu'il y a quand même des gens qui sont intelligents, hein, dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Il y a beaucoup de réflexion qui est faite. Il y a beaucoup de volonté de réussir aussi. Donc, c'est vraiment ça qu'on doit mettre de l'avant. Beaucoup de réflexion, peut-être d'échange aussi de réflexion, parce que quand on réfléchit à plusieurs, bien, peut-être qu'on est mieux à même de trouver des solutions ensemble, hein. Mais c'est de prendre le temps de s'arrêter sur la problématique, vraiment avec l'ermite, hein, prendre le temps de s'arrêter sur la problématique pour réfléchir à trouver des solutions et retourner la situation, d'accord, avec la force. Donc, retrouver la vitalité que l'entreprise avait au départ. Donc, il peut s'agir, par exemple, de contrats qui ont été annulés, par exemple, ou des choses comme ça, voyez-vous? Parce qu'on est vraiment dans l'idée des papiers, des paperasses, des signatures, voyez-vous? Et ça affaiblit peut-être un peu l'entreprise dans laquelle vous travaillez, ou si vous êtes entrepreneur ou président d'une compagnie, peu importe, c'est votre entreprise. Ça vient déstabiliser un peu votre entreprise, mais au final, vous allez être capable, si vous usez d'intelligence, de stratégie et de la collaboration des autres, hein, pour réfléchir avec vous sur la problématique, bien, je pense que tout ça mis ensemble va faire en sorte que vous allez pouvoir reprendre le contrôle de la situation avec force. D'accord? Alors, allons voir maintenant dans le domaine, en fait, dans la vie active, qu'est-ce qu'on veut vous dire, hein, dans la vie active, tout simplement, qu'est-ce qu'on a? Oh, une très belle carte, on a la reine de bâton, on a le 9 de coupe, oh wow, très belle carte, et on a la carte de la lune. Elles ne sont-elles pas magnifiques, ces cartes-là? Je les adore. Donc, qu'est-ce que je ressens ici dans le domaine de la vie active, hein, ce qui peut toucher, disons, à tous les domaines, disons, l'énergie globale? Bien, en fait, ce que je ressens, c'est que vous êtes dans une période, ou cette semaine en particulier, vous allez avoir envie de faire quelque chose de fun, de faire quelque chose qui va vous donner l'impression de vous réaliser, ou en tout cas quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui est important pour vous, qui est agréable pour vous. Vous avez beaucoup d'attentes positives par rapport à ça. Et c'est vraiment, moi je ressens beaucoup le plaisir dans cette situation. Vous avez envie de faire quelque chose qui vous plaît, vous souhaitez que ça réussisse, mais en même temps je sens peut-être un petit peu d'appréhension, peut-être un petit peu de doute par rapport à ce que vous voulez mettre en place, peut-être un peu d'angoisse aussi. Mais j'ai l'impression aussi qu'avec la lune, ce qu'on vous dit, c'est que ton désir, il est valide, ton désir, il est réel. Et puis, tu as tellement cette flamme à l'intérieur de toi, tu as tellement cette capacité de réussir. Ben, va de l'avant, fonce, parce que on te dit, suis ton intuition, suis ce que ton intuition te dit. Là où ton intuition te guide, ben c'est là que tu dois aller, d'accord? Parce que avec le 9 de coupe, ben c'est un souhait de réalisation, c'est un désir de réaliser quelque chose concret. Et avec la reine de bâton, ben on est sur une reine, hein? Une reine, quand elle veut quelque chose, elle le veut. Donc, on vous invite à aller le chercher, à aller obtenir ce que vous désirez. D'accord? Mais il faut faire quand même des efforts, partir à l'aventure, risquer des choses, ne pas avoir peur d'oser aller chercher ce dont on a besoin, ce qu'on veut réaliser. Oser l'aventure, d'accord? Et suivre son instinct,
D'accord? Ça, c'est très important. Je vais voir peut-être dans le dos de deck si on nous donne autre chose. Mais voyez-vous, hein, regardez, ici, on a le 7 de coupe. Donc, pour moi, c'est aussi le fait peut-être de courir plusieurs lièvres à la fois. Vous désirez tellement de choses à la fois que peut-être que vous ne savez plus où donner de la tête. Donc là, on vous dit peut-être de faire un choix pour commencer. D'ailleurs, si vous regardez le portrait, le portrait tarot du mois, il y a aussi cette essence-là, il y a aussi cette énergie-là où on vous dit, renoncer à quelque chose pour obtenir ce que vous voulez en ce moment. Donc, choisir, c'est renoncer. Je l'ai dit dans le portrait tarot, c'est vrai. Choisir, c'est renoncer, mais ce n'est que momentané. Si vous avez plusieurs envies, plusieurs désirs, plusieurs choses que vous voulez obtenir ou atteindre comme résultat, faites une chose à la fois, mais faites-le bien, d'accord? Et comme ça, vous vous assurez que ce que vous désirez aujourd'hui, ça devienne un acquis demain. Et une fois que c'est acquis, là, on peut passer à autre chose. On peut aller chercher autre chose, voyez-vous? On a aussi le 3 de coupe, donc ce qui peut me donner l'idée que de faire ce que vous voulez obtenir, d'aller chercher avec plaisir, avec le fun, avec légèreté, et peut-être aussi de le faire en groupe, de le faire entre amis, d'accord? D'ailleurs, avec cette carte-là, elle me fait tellement penser à l'énergie d'une personne qui est influençable, mais de façon positive, hein, quand elle est dans son côté droit. Vous êtes une personne qui avait de l'influence, vous êtes capable d'influencer les gens autour de vous. Donc, pourquoi ne pas aller chercher l'aide dont vous avez besoin pour obtenir ce que vous voulez, auprès, par exemple, de vos amis ou des personnes en qui vous avez confiance, peut-être un collègue ou une collègue de travail, peu importe ce que vous voulez aller chercher ou entrer dans une aventure en particulier, mais faites-le en groupe, faites-le entre amis, faites-le avec des gens de confiance, et puis ça va vous rapprocher plus rapidement de votre objectif, de ce que vous voulez. Et surtout, rappelez-vous que pour obtenir ce que vous désirez, il faut toujours respecter vos valeurs, il faut toujours respecter qu'est-ce qui est important pour vous, d'accord? Avec la lune, ici, on vous disait de suivre votre intuition, d'écouter votre intuition, et ici, c'est un peu la même chose. Votre intuition vous guide, et le pape, lui, vous dit de suivre cette guidance-là. Vous savez à l'intérieur de vous ce dont vous avez besoin, ce qui est important pour vous, vos valeurs. Donc, suivez ça. Et tant et aussi longtemps que vous allez suivre ce qui est important pour vous et suivre vos valeurs, respecter vos valeurs, ça va vous amener vers le bon chemin, d'accord? Ça va vous mettre sur le bon chemin pour obtenir vraiment ce que vous désirez au plus profond de vous, d'accord? Continuez d'avancer, ne baissez pas les bras, avancez. Ayez un objectif clair dans votre vie pour cette semaine. Hein? Ayez un objectif clair et au final, vous pourriez vraiment, vraiment obtenir ce dont vous désirez. Hein? On le voit clairement ici avec le 9 de coupe. Ce qui était à l'origine un souhait, ça devient une réalité ici parce que vous l'aurez créé, votre réalité. Donc, cette semaine, il y a peut-être un désir que vous voulez voir se réaliser. Allez-y, foncez, en respectant vos valeurs, bien sûr. Et puis, c'est des choses qui peuvent vraiment arriver pour vous. Allons voir maintenant le relationnel. Et je rappelle que ici, le relationnel ne concerne pas nécessairement, uniquement, pardon, les relations amoureuses. Pardon, les amis. On peut parler de toute forme de relation. Donc, pensez à une relation qui, pour vous, actuellement, est importante, que ce soit une relation au niveau familial, amical, collègue, amoureuse, peu importe. Quelle relation actuellement est importante pour vous et sur laquelle vous aimeriez avoir une réponse? D'accord? On va essayer de se concentrer là-dessus. Et vous allez voir ce qu'on veut vous dire ici. Alors, on a la belle carte son de guérison. Alors, je sais que YouTube nous bannit des fois pour avoir montré un peu de nudité, donc je vais cacher ici. Donc, ici, avec la carte son de guérison, c'est une carte qui va nous parler justement de
de trouver un moyen de se guérir de quelque chose. Ici, sur cette carte-là, on voit une femme qui tient un cristal en ses mains. Donc, pour toutes les personnes qui sont amoureux ou amoureuses de lithothérapie, des pierres, essayez de trouver une pierre qui représente pour vous la guérison, l'apaisement, d'accord? Ça serait important pour vous cette semaine. Parce qu'au niveau relationnel, il y a peut-être des blessures, il y a peut-être des gens, des personnes qui vous ont blessé, qui vous ont fait du mal, ou que ce soit volontaire ou non, hein, peu importe le résultat, c'est que vous, actuellement, vous souffrez d'une situation au niveau relationnel. Donc, on vous invite à, cette semaine, à prendre soin de vous, à trouver un moyen dans lequel vous croyez, qui va vous permettre de vous rapprocher de la guérison de cette blessure-là ou de ces blessures-là, d'accord? On va voir ici, qu'est-ce qu'on a? Oh, ben voyez-vous, on a la carte des amoureux. Donc, encore une fois, ce n'est pas nécessairement au niveau amoureux, c'est-à-dire relation amoureuse, parce que le 6 ou la carte des amoureux représente, oui, des amoureux, mais peut représenter tout simplement une relation très particulière, hein? Une très grande amitié, une relation professionnelle très proche, très connecté, voyez-vous. Donc, adaptez vraiment le tirage à vous. Mais il y a quelqu'un, que ce soit un amoureux, une amoureuse, un membre de la famille, un ami, une amie, un collègue, qui a peut-être fait quelque chose qui vous a blessé. D'accord? Donc, première chose à faire, c'est la communication. D'ailleurs, avec la carte de l'amoureux, on est sur une carte qui nous parle de communication. Donc, la première réponse que le tarot vous donne, c'est de communiquer à l'autre personne votre mécontentement, votre blessure, votre souffrance. Et de là, vous allez peut-être comprendre mieux ce qui s'est passé et guérir de ça, ou en tout cas pardonner et vous pardonner l'un et l'autre. Voyez-vous, ça c'est la première étape de guérison. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Voyez-vous, on a le jugement. Donc, effectivement, il y a vraiment quelque chose duquel vous devez vous libérer. Alors, la première façon de se libérer, c'est encore une fois la communication. Se libérer, c'est souvent par la parole. Si quelqu'un vous a fait quelque chose, peut-être qu'elle ne l'a pas fait par exprès et ne sait même pas que ça vous a blessé. Et si vous gardez ça en vous, vous faites du mal à vous, mais l'autre personne n'en a aucune idée. Donc, première étape, communiquer avec la personne, expliquer votre ressenti, expliquer votre mécontentement, votre souffrance. Et de là, communiquer avec elle et puis vous allez probablement déjà faire un grand pas vers la guérison. Des fois, c'est des choses qui sont là de longue date, hein, depuis longtemps et on n'en a jamais parlé. D'ailleurs, je pense que c'est un peu le cas ici parce que si vous êtes arrivé à cet état ici d'anxiété, d'angoisse, de douleur, de souffrance. Ici, on voit vraiment quelqu'un qui souffre en silence, voyez-vous? Donc, c'est quelque chose qui vous a vraiment profondément blessé et que vous avez gardé pour vous. Donc, s'il vous plaît, les amis, commencez par la parole, commencez par vous libérer par la parole en communiquant avec la personne. Si la personne ne reconnaît pas son geste, si la personne ne reconnaît pas vous avoir blessé, si la personne s'en fout, c'est possible aussi que la personne s'en fout complètement, allez chercher un autre moyen de vous guérir de cette situation-là, d'accord? Et ça, c'est quelque chose qui est là peut-être depuis longtemps, mais cette semaine, c'est très important pour votre évolution personnelle de travailler là-dessus, d'accord? On est vraiment ici avec l'ermite sur la recherche d'une solution, sur la recherche d'un remède pour vous guérir de cette souffrance-là que vous vivez depuis longtemps et probablement que vous vivez seul de votre côté. Allons voir maintenant le message du tarot pour, en fait, de l'oracle. Hein, ici, on est avec l'oracle de la triade. Message plus spirituel. De quoi votre âme a le plus besoin cette semaine ou qu'est-ce que votre âme a besoin de comprendre cette semaine? On nous parle d'équité. OK. On a la carte du désert et la carte de l'eau.
Bien, écoutez, les amis, c'est facile, hein? Déjà, ici, dans le domaine relationnel, on peut sentir que l'énergie se transpose ici. Vous êtes tellement, tellement dans une souffrance émotionnelle pour certains d'entre vous, hein, bien sûr, c'est pas tout le monde, mais certains d'entre vous, vous êtes dans une douleur, une souffrance émotionnelle non résolue. Et ici, on sent que peut-être que vous vous sentez en déséquilibre, vous sentez que il y a un manque de justice ici dans votre vie, un manque de justice et même de justesse, hein, avec la carte de l'équité. Vous voyez, on a le signe de la balance, on a le yin et le yang, on a justement le caducée, hein, on veut guérir de quelque chose, mais pour une raison ou pour une autre, on est à la recherche d'équité, mais l'équité n'est pas là, n'est pas présente. Vous ne sentez pas que vous êtes dans une situation équitable. Voyez-vous, on a la carte du désert. C'est le désert, c'est plat. Alors, même si vous êtes réchauffé de temps en temps par le soleil, hein, qu'on voit ici, bien, vous avez besoin d'eau aussi pour vivre, parce que le soleil, c'est un couteau à double tranchant. Il vous réchauffe, mais il vous assèche aussi. Si vous n'avez pas d'eau pour vous ressourcer, bien, vous allez mourir, voyez-vous. Donc, mourir de souffrance, d'une souffrance qui est tellement grande, bien, ça ne vaut pas la peine. Alors, on est dans vraiment... Votre âme a vraiment besoin de rechercher une solution, de rechercher un remède pour vous guérir de cette situation-là. D'accord? Et un des remèdes, d'ailleurs, on a la carte de l'eau. Ben regardez, je viens de vous parler de l'eau. Mais c'est un peu ça. C'est que l'eau, non seulement elle va vous nourrir, elle va vous assouvir votre soif, mais elle va aussi purifier la situation. Votre âme a besoin de trouver un moyen de guérir et de purifier ce qui s'est passé, ce qui vous a fait autant souffrir, voyez-vous? Donc, très important de trouver un remède. Laissez les choses se passer au niveau émotionnel, hein, ressentez l'émotion, mais laissez les choses se passer et trouvez la solution pour vous guérir de ça. C'est très important pour vous. Et pourquoi c'est important cette semaine? C'est peut-être qu'à partir du moment où vous aurez commencé à faire ça, il y a des choses qui vont se débloquer pour vous dans votre vie. D'accord? Vous allez être étonné de voir à quel point les choses peuvent se débloquer simplement parce que vous aurez traité une situation non résolue. Et ici, on va voir notre défi de la semaine, les amis. Oh, on a la belle carte du monde dans son côté endroit. Alors, ça veut dire tout simplement, ne vous inquiétez pas, il y a du bruit dehors, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien. Alors, avec la carte du monde, ben justement, encore une fois, c'est cette recherche d'équilibre. C'est le fait de se sentir à sa place, de se sentir bien dans notre vie, hein. Donc, la recherche de solutions, la recherche de remèdes est importante pour vous sentir à votre place. Donc, le défi de la semaine, c'est vraiment trouver votre équilibre, régler des choses qui ne sont pas résolues, des relations passées, par exemple, des mauvaises choses, par exemple, qui se passent au travail, trouver l'équilibre, trouver une solution, trouver des stratégies pour que les choses se passent bien au travail. Dans tous les domaines de vie, il faut vraiment cette semaine vous sentir en équilibre, en équité et à votre place tout simplement. D'accord? Votre vie active le dit aussi que vous avez besoin de faire quelque chose qui vous plaît. Donc, allez-y, foncez, suivez votre instinct, suivez la guidance. Pardon, je perds mes mots, mes amis. Fixez-vous, oui, un but, un objectif, et puis ben, vous allez pouvoir y arriver. Mais tout est une question d'équilibre. D'accord? Donc voilà, mes chers amis, ça met fin à votre tirage pour cette semaine. J'espère que ce tirage-là vous a parlé d'une façon ou d'une autre. N'hésitez pas à m'écrire justement en commentaire de quelle façon le tirage vous a impacté. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et je sais que ça fera plaisir aux autres personnes de la communauté également de vous lire. Donc, n'hésitez pas. Ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, mais je vous invite à le faire dès maintenant, bien sûr.
et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et puis, partagez la vidéo. Peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. Je vous rappelle que vous pouvez aller voir en barre de description pour, si jamais vous voulez avoir un tirage personnalisé, pour me contacter. Et vous allez y trouver mon courriel, bien sûr. Et j'en profite encore une fois pour dire que c'est important d'aller voir, quand vous m'écrivez, je réponds à tout le monde, d'accord? Quand vous m'écrivez, quand je vous réponds, peut-être aller voir dans vos courriels indésirables, parce que parfois, j'ai eu vent que je n'avais pas répondu à certains courriels et malheureusement, ben, heureusement, oui, j'ai répondu à tous les courriels, mais malheureusement, et pour certains, ils se sont retrouvés dans les courriels indésirables. Donc, n'oubliez pas d'aller voir le courriel indésirable pour trouver, pour voir si je vous réponds, bien sûr. Et donc, n'hésitez pas à aller voir ça et aussi visiter les boutiques avec les codes promo. Utilisez les codes promo pour ceux et celles qui veulent se procurer de beaux bijoux. Il y a 2 boutiques, donc The Birthstone Ring et Tarot Card Jewelry pour vous procurer des bijoux en rapport avec le tarot ou des bagues avec votre pierre de naissance. Vous savez que Noël s'en vient bientôt, donc ceux et celles qui veulent gâter la famille, les amis, se gâter soi-même, ben, n'hésitez pas à penser à moi et à aller visiter ces 2 belles boutiques pour m'encourager, bien sûr, et puis pour vous faire plaisir. Donc voilà, mes chers amis, ça met fin à votre tirage pour cette semaine. Je vous souhaite de passer une très, très belle semaine. J'espère que vous allez prendre soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres énergies. D'ici ce temps-là, je vous embrasse. Au revoir.